Dossier 8. Ce texte résume un article paru dans le magazine National Geographic, selon lequel le réseau de partage de photos Instagram exercerait une forte influence sur les touristes. En effet, ceux-ci choisiraient leur destination en fonction des photos qu'ils ont admirées. Mais l'impact sur les sites touristiques serait en revanche très négatif. Ce qui nous amène à nous demander si les réseaux sociaux ont un impact négatif sur le tourisme. Dans un premier temps, je parlerai de ce que les réseaux sociaux changent, notamment avec leur système de recommandation et leur manière de communiquer. Dans un second temps, je parlerai des dérives possibles des réseaux sociaux sur les voyageurs et sur l'environnement. Commençons par analyser ce que les réseaux sociaux ont changé dans notre façon de voyager. D'abord, il y a de nouveaux moyens de recommandation. Avant, on choisissait ses destinations de voyage d'après les publicités ou les brochures diffusées par les agences de tourisme, ou encore avec ses proches, famille ou amis. Maintenant, on observe un phénomène généralisé sur les recommandations entre clients sur les forums ou sur les réseaux sociaux. Les avis des touristes sont devenus plus importants pour la décision d'achat, car on recherche des témoignages vraiment vécus. Ensuite, voyager, aujourd'hui, c'est communiquer. Surtout sur les réseaux sociaux. Grâce à l'intégration des smartphones dans notre vie quotidienne, les gens ont pris l'habitude de presque tout partager avec les autres, même des inconnus. Ainsi, les photos de voyage ne sont plus seulement destinées à la famille, mais elles sont instantanément publiées sur Internet pour tous. Enfin, avec l'arrivée de ce que l'on appelle les nouveaux influenceurs, des photographes développent une grande réputation, avec parfois des millions d'abonnés, et en profitent pour faire passer des messages utiles sur la protection de l'environnement ou sur le respect des traditions locales dans les pays visités. Tout cela nous amène à parler maintenant des dérives possibles des réseaux sociaux. D'une part, au niveau de l'impact sur les voyageurs. La plupart des touristes font et partagent leurs photos simplement par pur narcissisme, c'est-à-dire pour attirer l'attention sur eux-mêmes. Pour dire en gros, regardez-moi, je suis là. Aussi, l'expérience n'est pas vraiment personnelle, car tout le monde fait les mêmes choses, tout le monde fait les mêmes photos. L'exemple le plus populaire, je pense, c'est la photo avec la tour de Pise, où tout le monde essaye de tenir la tour de Pise pendant la photo. Cela devient du pur conformisme, donc vouloir faire les choses comme les autres. Par ailleurs, il est bon d'évoquer les dangers du mimétisme, car certaines personnes essayent de reproduire des photos qui ont été prises dans des situations dangereuses. Par exemple, en haut d'une montagne ou au bord d'un fleuve. Et certaines personnes sont mortes
en prenant des selfies dans ce genre de situation. D'autre part, au niveau de l'impact sur l'environnement, la viralité, c'est-à-dire la diffusion massive en très peu de temps sur les réseaux sociaux, fait que des sites touristiques qui d'habitude très calmes sont soudainement envahis par les touristes. Par conséquent, cela pose d'énormes problèmes d'organisation et perturbe le quotidien des habitants. En outre, avec les modes passant très vite, l'intérêt pour un site touristique disparaît rapidement au profit d'un autre, ce qui perturbe l'économie locale, qui perd une importante source de revenus. Et en dernier lieu, il faut souligner les risques de pollution, parce que certains lieux touristiques ne sont pas préparés à recevoir un nombre si important de visiteurs, et donc ne peuvent pas protéger leur environnement. Merci de votre attention. Alors, je n'ai pas Instagram personnellement, donc je ne peux pas être influencé par des personnes sur Instagram. Mais cela dit, de manière générale, de toute façon, je ne partage pas de mes photos sur Internet, car je suis attaché à ce qu'on appelle la vie privée. Donc même si j'utilise Facebook ou d'autres réseaux sociaux, où on peut faire la même chose qu'Instagram, c'est-à-dire partager ses photos ou partager sa vie, je ne préfère rien partager, du moins sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire destinés à tout le monde sur Internet, et je préfère envoyer mes photos, partager mes photos seulement avec mes amis proches, même si c'est plus long à envoyer mes photos à ma famille et certains de mes amis, à répéter la même tâche. Je trouve que c'est plus sûr de faire comme ça, pour protéger sa vie privée. Je pense que c'est très important.